C'est reçu encore. On est le 21 juillet 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Et soyez remplis d'espoir et de persévérance. Amen. On en a besoin dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Alors, tous ceux-là qui ont décidé d'être fidèles à leur Seigneur ont besoin de persévérance. Amen. Mais rien ne va vous arriver. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, crains celui-là qui peut tuer, au fait, ton âme, c'est-à-dire Dieu. Mais ne crains pas celui-là qui, après avoir tué la personne, ne peut rien faire. Ne crains pas cette personne-là. Crains seulement celui-là qui, une fois que tu es mort, il a encore un autre pouvoir sur toi, c'est qu'il peut te jeter dans la géhenne ou te mettre dans la lumière. Crains celui-là. Et celui-là, il n'est autre que ton Père, ton Dieu. Amen. Et quand tu t'es engagé avec lui, il t'a dit, prends ta croix, renonce à toi-même et suis-moi si tu veux être mon disciple. C'est ça que Jésus a dit. Alors, si c'est ça que tu as fait, alors vas-y tout tranquille. Amen. Vas-y tout tranquille, ne crains rien. Par contre, si tu es juste venu pour les choses qu'il pouvait te donner et que dans un moment de danger, tu lui tournes le dos, alors le temps dans lequel nous sommes révélera, amen, qui est enfant de Dieu et qui n'est pas. Alors, donc voilà, c'est la vie. La vie, c'est comme ça. Quand on s'engage à quelque chose, on va jusqu'au bout. Jésus a dit que votre oui soit oui et le reste vient du malin. Très important d'aller dans le sens de nos engagements, de nos décisions. Alors, l'orgueil, grande source d'aveuglement. Amen. C'est source d'aveuglement, l'orgueil. Allons-y lire Jacques 4, le verset 6. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Alors, Dieu appelle adultère tous ceux-là qui aiment le monde. Tous ceux-là qui aiment un autre Dieu que lui, ils sont appelés adultères. Alors, es-tu adultère? À toi de t'examiner toi-même. Amen. Examine-toi. Essaie de voir s'il y a quelque chose en toi qui te conduit ailleurs. Et repens-toi. Viens devant Dieu, le cœur brisé et contrit. Il te pardonnera et il te donnera de continuer ta marche avec lui. Parce que quelqu'un qui est adultère, c'est quelqu'un qui, dans le cas-ci, a plusieurs dieux. Amen. On a le véritable Dieu et aussi le Dieu matériel. Et aussi le Dieu de la fécondité. Et aussi le Dieu des richesses. Toutes sortes, parce qu'il y a beaucoup de divinités. Amen. Beaucoup de divinités existent sur la terre. Et Dieu dit, celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Dieu est en train de dire que si tu marches avec lui là, et que tu veux avoir du flirt avec quelqu'un d'autre, tu deviens automatiquement son ennemi. Dieu, il veut être tout seul, c'est tout. Il n'a pas de concurrent.
C'est lui seul, c'est lui ou c'est rien, c'est tout. Alors, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Toute cette situation, c'est à cause de l'esprit qu'il a mis en nous. Voilà, c'est ça. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter là où c'est boueux. Amen. Là où c'est sale. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Il dit, et le vin et l'outre seront prêts. Alors, pendant que tu es en train de prier pour dire, Seigneur, baptise-moi de ton Esprit Saint. Pendant que tu es en train de prier pour dire, Seigneur, je veux une onction de ton Esprit, il te dit, vide l'outre que tu es. Vide-le. Et rends-le comme neuf. Amen. Et alors, il t'accordera du vin nouveau pour que tu puisses mettre dans cette outre-là qui aura été renouvelée. Parce que les deux seront conservés, sinon ce serait du gâchis. Et Dieu ne fait pas le gâchis. Rappelez-vous, amen, le miracle avec les 5 pains et 2 poissons. Amen. Jésus a emporté plusieurs paniers de pain et de poissons. Il a dit aux autres, ramassez ce qui est resté. Et il a compté les paniers qui restaient. On ne sait pas de quelle grosseur, mais il y avait des restes. Parce que notre Dieu n'aime pas le gaspillage. Amen. Alors, il dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Il est donc très important qu'on prenne soin de ce qui est si précieux à Dieu. Parce que ce qui est en toi, l'Esprit de Dieu, c'est le même qui est en Dieu. Dieu a pris une partie de son esprit et il l'a mis en toi. Il y a donc une connexion directe entre le trône et toi, directement. Vous êtes liés automatiquement. Et tu ne peux pas donc en même temps être en communion, en relation avec le trône et en même temps être en relation avec le monde. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Il y a souillure, il y a saleté. Et Dieu s'attend à ce que on puisse lui appartenir nickel, tout moment. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Pardon, j'ai sauté mon passage. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Qui est l'orgueilleux? L'orgueilleux, c'est l'arrogant. Qui est l'arrogant? L'arrogant, c'est celui qui est pédant. Alors, on peut citer, mais c'est la personne qui se croit supérieure aux autres. Et aussi le mépris. Amen, c'est une autre forme aussi d'arrogance. Amen, tu méprises les autres. Alors, donc, tu penses qu'après toi, en tout cas, c'est toi, c'est tout. Alors voilà l'arrogant. Il est orgueilleux. Il n'a de pensée que pour lui et il n'a que faire de ce que Dieu dit. Il passe à côté de ce que Dieu dit. Il fait comme si ça n'existe pas et il fait valoir ses idées qui ne sont que blasphème et abomination, mais il les fait valoir. Et Dieu dit, il résiste aux orgueilleux. Tu es orgueilleux et Dieu va te résister. Comment? Il ne va rien te dire. Il va juste te regarder. Tout ce que tu cherches, tu viens dans sa présence, creusant, rien. Un mur est là devant toi, vraiment un mur épais, parce que tu es rempli d'orgueil. Tu as besoin de devenir tout petit, venir devant Dieu pour dire, mon Père, j'ai péché contre toi. Seigneur, fais-moi grâce, aide-moi. Et alors là, tu peux espérer qu'il prête l'oreille à ce que tu dis. Au fait, il prête toujours l'oreille, mais il ne te répond pas. Parce qu'il a dit qu'il résistait aux orgueilleux. La parole est déjà sortie. Il ne peut pas la changer pour toi. C'est à toi de t'humilier pour que
tu puisses encore l'entendre, ou bien pour que tu puisses l'entendre d'une manière ou d'une autre. Alors, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Toi et moi sommes appelés à résister au diable. Résister, c'est faire une force. C'est faire une opposition. Amen. Et es-tu de ceux-là qui résistent? Ou bien tu vas tout simplement dans le sens de la facilité qui t'est proposée? Es-tu en train d'exercer une force contraire? Amen. Qui opposerait ce que Satan est en train de faire dans ta vie, ou bien là où Satan veut t'envoyer? Es-tu en train d'opposer une force? Tu es appelé à résister. Dieu n'a pas dit qu'en résistant, tout sera facile pour toi. Il te dit de résister. Alors que tu résistes, le diable il fuit. Lui, il suit les poltrons. Il est après les poltrons. Mais dès qu'il se rend compte que tu fais une force, tu exerces une force, il s'en va. Et la Bible dit, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à résister. Ils disent, niet, je ne bouge pas de ma position. Ils disent, non, Dieu n'a pas dit ça. Non, ça ne marche pas. Voilà, amen, à quoi Dieu t'appelle. Résister au diable. Souvent, on est dans une situation assez difficile. On est là, on dit, oh Seigneur, oh Jésus, oh Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Il te dit, résiste. Résiste au diable. Et toi, tu es là, oh Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Il t'a déjà dit quoi faire? De résister? Alors, vas-y. Exerce la force opposante. Et tout ira bien pour toi. Alors, tu pourras donc t'approcher de Dieu, le verset 8, et il s'approchera de toi. Amen. Quand tu auras résisté au diable, quand tu auras quitté ta voie d'adultère, quand tu auras posé les éléments montrant que c'est Dieu ou c'est rien, alors tu t'approcheras de lui, il s'approchera aussi de toi. Il t'appellera mon fils, ma fille, tu l'appelleras papa. Tu l'appelleras Seigneur. Rabouni, tu l'appelleras. Parce que ce qu'il y a entre vous a été ôté. Et maintenant, c'est une relation d'intimité, de proximité. Et dans une telle relation, tu ne peux pas être orgueilleux. Parce que dans une relation d'intimité, tu sais qui est ton Seigneur. Et tu connais ta petite place à côté. Amen. Le psaume 138, le verset 6 dit ceci. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Et il reconnaît de loin les arrogants. Waouh! L'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Mais de très loin, il reconnaît les orgueilleux. Alors rien pour t'aider si tu es orgueilleux. Parce que très loin, Dieu t'a vu. Il t'a vu venir dans ta pensée, dans ton speech, dans ta démarche, dans tes manigances. Il t'a vu venir. Et il sait ce qu'il te dira. Il te résistera. Dieu résiste aux orgueilleux. Il te résistera. Tu as besoin de te dépouiller complètement de qui tu es. Tes diplômes, ta position sociale, ta voiture, ta maison, ton standing, de quelle famille, quel nom tu portes. Non. Dépouille-toi. Alors que tu seras dépouillé, tu pourras voir qui est Dieu. Tu réaliseras que ce n'est pas ton petit copain avec qui tu peux venir t'amuser et puis essayer de démontrer ce que Dieu a dit d'une manière intellectuelle. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas essayer de confronter Dieu, lui montrer que toi tu connais et Dieu ne connaît pas. Mais hélas,
Aujourd'hui, la terre est remplie, amen, de telles personnes qui se disent enfants de Dieu, apportant des enseignements, des exhortations vraiment carrément à l'écart de ce que Jésus a dit et ne vient pas, amen, soulever le problème de l'orgueil. Parce que ça va attaquer comme des abeilles et tout cela. Mais Dieu nous dit clair, Dieu reconnaît de loin les orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il est en train de nous parler clairement ici, il est en train de nous dire, si vous voulez que je vous réponde, si vous voulez que je sois proche de vous, si vous voulez m'entendre, venez sur le chemin de l'humilité. Parce que le chemin de l'orgueil est un chemin glissant, très très glissant. Vous n'allez pas me voir là-bas. Mais sur le chemin paisible, le chemin de l'humilité, vous me trouverez. Parce que Dieu lui-même est humble. Amen. Alors on le trouvera sur ce chemin-là. Proverbe 3, 34. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Il se moque de moqueurs. Le moqueur est très très souvent orgueilleux. Pourquoi il se moque? Parce qu'il trouve que tu ne fais pas le poids. Il se moque parce qu'il se croit supérieur au fait. Alors le moqueur il se moque des moqueurs. Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Nous sommes appelés à avoir un compagnon à tous les jours, l'humilité. Jérémie 8, le verset 7. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Et nous dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps et leur arrivée. Observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel n'est pas connue du peuple de Dieu. Alors que les oiseaux migrateurs, ils savent exactement qu'est-ce que Dieu a dit et ils décident de s'en aller en direction du sud ou du nord, dépendamment de la saison. Amen. Cette loi-là est inscrite en eux. Mais Dieu déplore le fait que son peuple ne connaît pas sa loi. Le fait de ne pas connaître la loi de l'Éternel te rend orgueilleux. Parce que si tu la connaissais, en tout cas, tu ferais tout pour te cacher à quelque part pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Tu ferais tout pour te creuser un trou à quelque part pour ne pas élever la voix. Parce que tu ne connais pas la loi de Dieu. Tu ne sais pas qui il est. Alors, tu penses que tu vaux quelque chose devant Dieu. Jusqu'à ce que tu as la révélation de qui est Dieu. Et alors, tu vas te mettre à pleurer pour dire, Seigneur, je t'ai offensé. Qu'est-ce que je t'ai offensé, Seigneur? Souvent, on vient avec notre savoir, nos grosses, nos grosses lunettes. On connaît. Mais l'Éternel, il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Malachie 3. « 6 à 7. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés.
Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Amen. Dieu dit revenez, mais les enfants disent, mais à quoi? Pourquoi? Pourquoi une telle réponse? Parce qu'on n'a rien à se reprocher. Parce que tout ce qu'on fait à nos yeux, c'est correct. On est dans nos droits. Alors, de quoi Dieu parle-t-il? Pourquoi il dit de revenir à lui? On va à l'église, on donne notre dîme, on sert le Seigneur. Et puis, du mieux qu'on peut, on donne des choses à l'armée du salut. Mais de quoi il parle quand il dit de revenir à lui? Et pourtant, Dieu n'a jamais caché qu'il veut notre 100%. Entièrement et totalement à lui. C'est ça qu'il attend de nous. Mais si nous ne voulons pas, amen, aller sur cette voie-là, Dieu nous dit, je ne veux pas non plus aller sur votre voie. Parce que la voie que l'être humain offre toujours à Dieu, c'est la voie du compromis. Mais pourquoi? Parce qu'on veut le monde et on veut aussi Dieu. Et Dieu dit non. Soit tu as le monde, soit tu m'as choisi. C'est ça qu'il te dit. Et si tu choisis la voie du monde, tu te retrouveras sur la voie de l'orgueil. Pourquoi? Parce que le monde s'est dressé contre Dieu, avec son savoir, avec sa connaissance, avec sa philosophie. Puisque le premier des livres a été la parole de Dieu, c'est tout. Alors, soit tu prends la parole de Dieu et tu cries à Dieu pour qu'il t'aide de marcher selon elle, de la comprendre, soit tu marches selon la parole du monde, la voie du monde, et puis tu t'égares. On va regarder Siracide, je pense. On dirait que j'ai oublié de noter. Mais je pense que c'est Siracide. On va voir si je me rappelle. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi je ne l'ai pas noté? On dirait que je dormais. On va voir ça. Ok. C'est quoi le cœur rebelle? Attendez. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas, mais attendez, donnez-moi une minute. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai pas. Ah là là. Ah, je l'ai trouvé. Alors, c'est dans Siracide 3. Amen. Le verset 26. Je vais le noter rapidement. Siracide 3. Le verset 26. Le cœur endurci finira dans le malheur. Celui qui aime le danger, il périra. Alors, pourquoi est-ce que tu es rebelle? Pourquoi est-ce que tu es orgueilleux? Parce que tu as un cœur endurci. Et Dieu te dit, le cœur endurci finira dans le malheur. Et celui qui aime le danger, il périra. Est-ce que tu aimes le danger en persistant dans l'orgueil? Oui, oh oui, que oui. Puisque Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas parce que tu ne te sens pas orgueilleux. Hein. Il y a des gens qui disent, ben, moi je ne me sens pas orgueilleux. Mais, ok, d'accord, tu ne te sens pas orgueilleux, mais Dieu dit que tu es orgueilleux puisque tu refuses de mettre en pratique sa parole. Il te dit, voilà comment lui, Dieu, qualifie l'orgueil. Un enfant qui refuse d'obéir à ses parents, hein, il se dresse contre eux, c'est de l'orgueil. Alors Dieu dit, ok, tu dis que tu ne te sens pas orgueilleux, mais tu as un cœur endurci contre Dieu. Et Dieu te dit, ça c'est de l'orgueil. Amen. Le cœur endurci
sera accablé de peine. Le pécheur, accumulera péché sur péché. Le cœur endurci sera accablé de peine. T'as un cœur endurci, tu auras peine sur peine sur peine. La détresse de l'orgueilleux, à la détresse de l'orgueilleux, il n'est pas de remède. Waouh! Si tu es en détresse là, parce que tu fais partie des orgueilleux, il n'y a pas de remède, il n'y en a pas. Parce qu'un orgueilleux n'arrive pas à guérir son cœur. Proverbe 4, je vais lire, nous dit, parlant du cœur, un cœur docile, un cœur humble. Amen. Proverbe 4 nous dit, excusez-moi, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car c'est la santé, c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors ton cœur, une fois qu'il est gardé, amen, dans la pureté, dans la sainteté, dans une relation avec Dieu, une relation d'amour, amen, de soumission, une fois que ton cœur est gardé ainsi, ça dit que tout ton corps sera en santé, amen, et tu auras la vie. Ton cœur ne sera pas un cœur malade. Amen. Et ici, l'auteur de Siracide nous dit, l'homme intelligent médite les proverbes dans son cœur. Une oreille attentive, voilà ce que désire le sage. Waouh! L'homme intelligent médite les proverbes dans son cœur. Il est là, il médite, il assimile, il essaie de réciter, il garde les versets en lui. Ça, c'est l'homme intelligent. Pourquoi est-il ici comparé à celui qui est orgueilleux? Parce que l'orgueilleux n'a pas le temps pour cela. Il va se dire, mais voyons. L'orgueilleux va te dire, mais voyons. Tu lui donnes une feuille, exemple. Là où il y a la prière, le Notre Père, tu lui dis, écoute, voici la prière de Jésus. Alors, je te le donne. Et prends le temps de le lire et puis de l'assimiler. Ça va te faire du bien. Il va prendre ta feuille, il jette ça devant toi. Mais voyons, je n'ai rien à faire. Elle me ridiculise. Et la Bible nous dit, l'homme intelligent médite les proverbes dans son cœur. Il prend son temps à méditer les proverbes, les psaumes. Alors que l'orgueilleux, l'arrogant, il n'a pas le temps pour cela. Il trouve même que c'est le rabaisser. Si tu lui dis, par exemple, de prendre le temps pour digérer cela. Amen. Et le proverbe 6 nous dit, l'homme pervers, l'homme inique, marche la faucille dans la bouche. Verset 14, la perversité dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite les querelles. La perversité est dans le cœur de l'homme qui est méchant, un homme orgueilleux. Parce que la méchanceté est liée étroitement à l'orgueil. Dieu lie les deux. Parce que tu es orgueilleux par rapport à qui? Par rapport à ton Créateur. Puisque tu refuses de mettre en application ses préceptes, puisque tu les rejettes, et puis tu les mets de côté, et tu l'aimes selon tes conditions à toi. Tu l'aimes selon ta parole diluée. Tu aimes Dieu comme ça. Tu lui dis, Dieu, ok, d'accord, tu m'as dit que le sabbat c'est samedi, mais moi, Dieu, tu sais quoi, je préfère que le samedi, mon sabbat, je le préfère mardi, Seigneur. Seigneur, on n'est plus sous la loi, en fait, Jésus, alors je préfère mon sabbat le samedi, le mardi, Jésus. Alors je le préfère comme ça, parce que le samedi, je fais ceci, je fais cela. Voilà la génération que nous sommes. On ne tremble plus à la parole de Dieu. Voilà ce qui explique que nous sommes orgueilleux. Alors normal que quand un vent vient,
cela nous emporte tous très loin. Puisque nous n'avons pas appris à trembler à la parole de Dieu, nous n'avons pas appris à l'écouter, à lui obéir, comment allons-nous faire pour résister à tout ce que le diable a organisé pour faire tomber les enfants de Dieu? Comment? Ça, c'est une bonne question qu'il faudrait que tu trouves, à laquelle il faudrait que tu trouves une solution. Parce que si tu ne veux pas obéir à Dieu et que jusqu'à présent tu as refusé d'obéir, tu t'es braqué contre lui, mais comment vas-tu faire pour ne pas adorer l'homme unique? Apocalypse. Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pourquoi la forme d'intimité de Jésus, c'est le souper? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, il faut la manger, il faut l'ingurgiter, il faut la digérer, il faut la mâcher, il faut prendre du temps pour lire, décortiquer, prendre une concordance, aller chercher le sens, le fond de ce que Dieu dit, surtout que ça a été traduit, soit de l'araméen, souvent du grec, souvent de l'hébreu. En tout cas, il faudrait aller chercher toujours pour comprendre le sens premier, le sens second, et puis comment cela s'applique à toi. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Et pour cela, tu as besoin de te dépouiller de ton orgueil. Parce que si tu es orgueilleux là, tu vas dire, Jésus, tu sais quoi? J'ai pas le temps pour ça. Ça, c'est l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je prie que là où tu es là, que tu puisses venir devant Dieu pour demander pardon déjà. Que tu puisses demander pardon à ton attitude qui ne comprend pas, à ton attitude qui justifie, à ton attitude qui excuse tout, à ton attitude qui veut expliquer à Dieu la parole que lui-même il a dite. Siracide 3, le verset 24, car beaucoup ont été égarés par leurs spéculations. Leur imagination perverse a faussé leurs pensées. Waouh! Beaucoup se sont égarés par leurs spéculations. Leur imagination perverse a faussé leurs pensées. Voilà le verset 24 qui est au-dessus de celui que j'ai lu, le verset 25 et 26, qui disait que le cœur endurci finira dans le malheur. Celui qui aime le danger, il périra. C'est vraiment aimer le danger que de se tenir devant Dieu, l'écouter dire, Dieu résiste aux orgueilleux, mais écouter Dieu dire et puis s'en aller. Ça, c'est aimer le danger. C'est faire affront à Dieu. Mais c'est ça que nous faisons à tous les jours. Si nous refusons d'aller dans son sens, si nous refusons d'obéir à sa doctrine, c'est ça que nous faisons. Nous sommes des orgueilleux. Nous suivons des hommes. Souvent, on ne s'arrête pas tellement pour réaliser cela, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que la lumière de Dieu pointe et tu te rends compte qu'au fait, depuis là, tu ne faisais que suivre les hommes dans leur théorie. Il y a des hommes qui vont t'expliquer que ouais, Dieu aurait dit ceci, et puis bon, d'une manière intellectuelle, comme sur les bancs de l'université. Mais Dieu, tu ne peux comprendre sa pensée que par l'esprit. Pour cela, tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit en masse. Tu as besoin de prier, de supplier pour que le Saint-Esprit vienne te visiter et qu'il puisse bousculer toutes les bornes, les barrières qui ont été placées là, les barrières de la religion, les barrières de l'orgueil, les barrières de la tradition, les barrières de l'intellectualisme, toutes sortes de barrières. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, il bouscule tout cela. Allez, il tasse ça.
Il jette ça. Et toi et moi avons besoin que tout cela soit bousculé. Pour la gloire de son nom, bien sûr. Alors, notre Dieu, amen, te dit, un cœur endurci finira dans le malheur. Viens devant Dieu, mon frère, ma soeur, dans l'humilité, et supplie-le de débloquer, amen, ton cœur. Il a dit à Pierre, Simon, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi? Il a eu le temps d'attendrir le cœur de Pierre. Il l'a attendri. Et quand finalement, Simon-Pierre a décidé de le renier, amen, et que Jésus lui a dit, tu ne vas pas être avec moi, hein, tu vas me renier 3 fois. Quand Simon a vu cela, quand c'est arrivé tel que Jésus l'a dit, Simon a pleuré amèrement. Parce que ce processus-là contribue à attendrir leur cœur. Simon a pleuré. De Dieu qu'il était. Jésus-Christ a dit quoi? Quand il l'a vu, il a dit, tu es pierre. C'est-à-dire que c'était un dur. Tu es pierre dure. Mais je bâtirai mon église sur cette pierre. Je vais attendrir cette pierre. Je vais la rendre malléable, de telle sorte que beaucoup de gens puissent venir et se ressourcer en cette pierre-là. C'est ça que Dieu veut faire pour toi. C'est ça qu'il veut faire pour moi. Mais sommes-nous prêts à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix, à le suivre? Sommes-nous prêts à sortir de nos illusions pour aller épouser la vérité, pour aller embrasser la vérité? Jésus se tient à la porte. Il se tient à la porte. Est-ce que tu entends d'entendre alors qu'il t'appelle? Entends-tu le cri du Fils de Dieu? L'appel du Fils de Dieu? Alors, ne tarde pas, vas-y, réponds. En répondant, amen, juste ce processus-là va te rendre humble et va te donner de venir, amen, tel que tu es dans la présence de ce Dieu-là, afin de te renouveler, afin de te ressourcer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.